Hello la team. Alors bien, ma team. J'espère que vous allez tous bien. Hein. J'espère que vous n'avez pas eu les tempêtes cette nuit qui étaient prévues. Hein. Il y a de la tempête prévue. Bon, comme vous allez avoir la vidéo demain. Donc, j'espère que vous n'avez pas eu de tempête comme moi j'ai eu. Hein. Bon, bref. Alors, vous êtes tous bien installés? Bon, on va toujours continuer sur, on va dire, sur l'histoire des influenceurs, sur l'histoire des arnaques, sur les trucs. Mais là, ce qui est vraiment fort, c'est que quand même, c'est des influenceurs qui balancent des arnaques, des fraudes, des tout tralala. Sarah Frézou a fait un live cet après-midi. Je n'ai pas pu l'avoir. Hein. J'ai pris une petite partie que j'ai vue chez Mag Influenceur. Merci Mag Influenceur. Hein. J'ai pris ta vidéo. J'ai pas trouvé où. J'ai pas vu qu'il y en avait d'autres qui l'auraient posté. J'aurais bien voulu avoir le live entièrement. Si j'arriverai à le trouver, de toute façon, bah, j'en ferai une vidéo avec le live entier. Donc, vous ne verrez pas celle-ci. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas de... J'ai trouvé qu'un petit bout de son live. Franchement, j'aurais bien voulu parce que elle balance des noms. Elle balance des entreprises, des arnaques qu'elle pense frauduleuses de selon ses abonnés. Elle a arrêté de travailler avec certaines marques que ses abonnés lui ont dit ci et ça. Elle s'en est écartée parce que dans le début, Sarah Frézou a commencé avec Wesley Nakache dans l'agence de WeEvent. Elle a commencé là-bas et tout ça. Mais vous savez que, Wesley Nakache a eu une petite polémique il y a quelques temps de ça. Il y a même Hanouna qui pensait qu'il n'était plus dans l'agence parce que normalement Arthur aurait dû le virer vu ce qu'il a eu les tweets contournés, des tweets racistes de sa part. Et du coup, il aurait dû être écarté de l'agence. Bon, bah, apparemment, il n'est toujours pas écarté. Entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, ces gens-là, parce qu'on voit bien, quand tu vas chez Hanouna, si tu as fait la plus grosse connerie, tu es accepté, tu t'en sors avec du boulot après. Quand tu es lambda, que tu fais, moi je parle pour ma part, tu fais des petits trucs comme ça et tout ça, ils viendront jamais essayer de te monter. Jamais. Tant que tu ne fais pas de trucs salaces, tant que tu ne fais pas d'arnaque, tant que tu t'escroqueries pas, tu fais pas des escroqueries aux gens et tout ça, tu ne passeras pas là-bas et tu n'auras pas de visibilité. Faut être méchant, faut être insultant, faut faire des trucs malsains pour vraiment qu'on te donne de la lumière. Et ça, c'est pas cool. Et Sarah, du coup, a quitté l'agence WeEvent suite à ses tweets insultants RACIST. Donc, elle a quitté. Elle a voulu aller dans l'agence à Magali Berdin, mais les deux ne se sont pas mis d'accord sur les montants et tout tralala. Donc, du coup, elle a préféré marcher seule. Je marche seule dans les rues des placements, frauduleux ou bien, mais je marche seule. Et oui, elle marche seule. Bon, apparemment, elle est devenue sérieuse, elle regarde bien, elle fait attention au site. Et là, elle a fait un live où qu'elle balance. Elle balance, elle n'a rien à battre, elle donne des noms et tout ça. Le problème, on l'aurait eu entièrement, on aurait vu qu'elle balançait encore plus. Voilà, je vais mettre la partie que j'ai pris chez Mag Influenceur, merci. Désolée, là, des fois, j'essaye de faire mes propres supports, mais là, j'ai pas, et c'est très intéressant, donc je ne pouvais pas passer dessus. Hein, si vous voulez aller voir Mag Influence, hein, ils font comme moi à peu près, sans visage, hein, comme Exclu TV, ils mettent des trucs qui parlent comme ça. Donc si vous voulez aller voir, hein, allez vous abonner si vous voulez aussi. Hein. Faites de la pub, bah oui, hein. Moi je suis pas comme ça, moi on est tous, le métier il est pour tout le monde, il y a de la place pour tout le monde. Donc voilà, après c'est vous qui préférez vous abonner là ou là. C'est vous après. Hein. Donc, je vais vous mettre, alors, Sarah, et je vous mettrai après Adé Laurent qui explique, on va dire, qui défend quand même un peu les influenceurs, mais qui, comment dire, qui ne blanc, qui fait pas, voilà, il dénonce, il dénonce que lui aussi a eu affaire à des arnaques, tout tralala. Lui aussi n'a jamais travaillé pour Magali Berda non plus. Donc, je vais vous mettre déjà Sarah Frézou
Et puis, bah, on en parlera après s'il y a des noms qui nous tiltent ou quoi. Moi, j'ai pas vu, au moment qu'elle a commencé à dénoncer les noms, la vidéo s'est arrêtée. Alors, est-ce que la personne n'a pas voulu mettre pour pas avoir de problème ou quoi? Je sais pas. Je n'ai pas trouvé, j'ai pas vu d'autres youtubeurs qui ont mis le live en entier. D'habitude, les youtubeurs mettent des lives en entier. Peut-être demain, il y sera peut-être. Donc, s'il y est, je referai une vidéo pour avoir spécial pour son live en entier. Donc, vous n'aurez pas celle-ci. Mais bon, bah si vous voyez là que je vous dis ça, bah c'est que j'ai pas trouvé le live en entier. Voilà. Bon, on va commencer, mais bien sûr, avant les petits blablas habituels, si tu veux faire partie de la team Sawyer Mania, eh ben viens t'abonner, tu vas voir, on est une communauté super, ils sont super gentils. Bon, bah là, des fois, il y a des petits couacs, hein, il y a des petits couacs, mais moi, j'aime bien que tout le monde se respecte sur ma chaîne. Je ne veux pas qu'on insulte, je veux pas qu'on soit désagréable. S'il y a un truc qui va pas, dites-le, mais gentiment. Hein, on essaye d'être une communauté, on va essayer de tous s'entendre bien entre nous, hein, qu'il n'y a pas de vagues, et tout ira bien. Voilà. Mais vous allez voir, tout le monde est super. Alors, viens rejoindre la team. Les likes, hein, comme je vous dis, c'est très important, et surtout en ce moment, le like pour ma chaîne est très important. Donc, si vous êtes abonné, c'est que vous appréciez, alors aidez la chaîne à qu'elle soit pas ralentie comme elle y est. On y va? Vous êtes prêts? Tu t'abonnes et tu likes? Bon, bah c'est cool. Allez, je vous mets Sarah Fraisou. Alors, je sais pas comment que je vais faire parce que quand c'est pris sur YouTube, bah bim bom, je vais vous mettre. Et puis, on verra comment moi je vais monter tout ça après. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Je vous mets Sarah Fraisou. Bande d'arnaqueuses. Moi, ce qui me fait rire, moi, c'est juste un truc. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Mais voilà. Il y a des influenceurs qui ont créé des marques, qui ont mis une vraie douille internationale. Et j'ai pas vu une fois leur blase cité. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Parce que la vie de ma mère, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est bien beau de... C'est incroyable. Moi, je serai à la défense de personne. Shona, c'est pas ma mère. Je m'en bats les yeux. Je vous le dis clairement. Hein. Je m'en bats les reins. Et d'ailleurs, je n'ai plus jamais repris aucun produit chez elle. J'ai pas peur de le dire. Wesley, de temps en temps, je prends des marques chez lui que j'aime beaucoup. Mais je travaille toute seule. J'ai besoin de son père. C'est pas ma pote. Je l'ai croisé dans un truc. Coucou Valentin. J'ai croisé dans un truc à Paradjan parce que pour les bijoux, c'était un placement, une inauguration, on avait besoin de moi. La seule fois où je l'ai croisée. Ensuite, elle est venue me proposer de venir à l'agence. Je lui ai proposé un tarif. Elle n'a pas voulu. Je lui ai proposé un fixe. Elle m'a dit non. On m'a parlé de refaire mon image, je sais pas quoi. Voilà. On s'est pas mis d'accord. Ensuite, par la suite, j'ai appris des belles et des pas mûres. Et voilà. Et c'est tout. Et j'ai dit non. Et combien de personnes m'ont dit, ouais, vas-y, t'es en sécurité, mets-toi en agence. Dieu merci, j'ai toujours écouté mon instinct. Là, j'ai dit, on m'a pas proposé des 50. Parce que je ne fais pas partie de Banijé, je ne fais pas partie de Shona Evans. Tout simplement, je vous ai expliqué le truc. Tu ne feras plus de télé-réalité. Si on m'en propose une qui m'intéresse et qu'on me demande pas de me séparer de mon mec ou de faire de la tapant, ouais, peut-être. Mais si on me propose des trucs chelous, non. Voilà, regardez, j'utilise tout le temps Nikki et mes cheveux sont vraiment intacts. Et moi, je vous dis le haq, voilà. Je m'en bats les reins. Je vais vous dire un truc. Vous avez vu quand j'étais dans la merde? Vous avez vu quand j'ai pleuré? Ou vous avez vu quand là, je suis en train de payer le crédit de ma maison? La vie de ma mère, je m'en bats les reins. Il n'y a aucune des marques qui était là pour moi. Donc, en fait, je suis là pour couvrir aucune marque. J'en ai rien à battre, en fait. Sachez-le. Ouais, excusez-moi, il y a la pub. Nikki, Donc, un jour, tu bah oui, faut savoir. Je l'ai pas enregistré moi-même. Quand j'ai arrêté et que j'ai vu qu'il y avait des petits soucis sur la compo, le temps de vérification, le temps que les formules changent, je n'ai plus fait de promotion. D'accord? Et j'ai pris Rose Bay, qui est un très bon produit. Aujourd'hui, je ne collabore pas avec eux, mais ce sont des très bons produits pour les cheveux. Du coup, j'avais mis complètement cette marque de côté, le temps qu'on règle quelques petits soucis. Et aujourd'hui, quand j'ai repris la composition, et qu'aujourd'hui elle est validée en pharmacie, qu'aujourd'hui elle est même vendue dans les pharmacies, et que je l'utilise quotidiennement sur mes cheveux, et j'ai aucune mauvaise retombée, vous voulez que je vous dise quoi? À part que c'est vrai que les produits sont bons aujourd'hui. Je peux rien vous dire de plus. Il y a beaucoup de silicone. Mais allô, vous savez le nombre de shampoings qu'il y a sur Terre?
s'il vous plaît, hein. Allez juste à Carrefour et regardez le nombre de shampoings qu'il y a sur Terre. Et le silicone, il y en a partout. Les premiers Kerastase. Aujourd'hui, Nikki a changé de formule. C'est de bons produits. Avant, j'ai eu quelques soucis. J'ai arrêté la collaboration. Je vous ai dit, je suis transparente. Il n'y a personne qui prend mon dos. Sur la vie de ma mère, je prendrai le dos à personne. Sachez-le. Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense rien. Moi, ça me regarde pas. Je fais pas partie de cette agence. Donc, D'aucune agence. ouais, mais c'est ce que j'aurais dit. Je fais partie d'aucune agence. Ah non, non. Sur la vie de ma mère, sortez-moi une vidéo où j'ai fait le truc de la fusée. Je n'ai jamais fait le truc de la fusée. Wallah que j'ai jamais fait le truc de la fusée. Sortez-moi une vidéo. Arrêtez de parler pour rien. Je n'ai jamais fait le truc de la fusée. Ça me concerne pas. Je ne fais pas partie de ces agences. Je m'en tape. La vérité, je peux pas être plus franche que ça avec vous. Et ça se trouve là, dans 5 minutes, je vais avoir des appels. Hein. Mais je m'en bats les reins. Je m'en bats les reins. Il n'y a personne qui prend mon dos. Le seul dos que je défends aujourd'hui, c'est mon dos. Et si vous savez, je peux même aller plus loin sur le délire de la fusée. Sur le délire de la fusée, c'est un petit 18 ans qui a mis une douille internationale. Et qui est venu, même moi, on est venu me dire, vas-y, fais une affiliation pour les fusées. Et voilà, mot pour mot, j'ai répondu quoi? Sur la vie de ma mère, que je ne douillerai jamais personne dans ma vie. Voilà, que je n'en veux pas de cet argent. Parce que si vous savez, il y en a beaucoup qui ont fait des affiliations, ils ont pris énormément d'argent. L'histoire de Hailey Beauty. Tout le monde l'a endormi, là. Et tout le monde s'est endormi. Hein. Hailey Beauty, là, voilà que je vous ai pas oublié. Carrément, vous savez quoi? On m'a dit, Hailey Beauty, ouais, fais attention, ils ont 2 gros avocats, ils attaquent tout le monde, nan. Attaquez-moi, hein. Je dis la vérité, je m'en bats les reins. Vous êtes là, vous prenez des influenceurs et après, vous assumez pas les commandes. Je comprends app. J'ai eu des problèmes avec Hailey Beauty. Underwear, les brassières avec le croisement. Il y a eux qui sont revenus à mort. Sinon, tout le reste des marques avec qui j'ai bossé, j'ai aucun souci. Et à l'époque, quand j'étais en agence, les écouteurs. Et vous rappelez-vous aussi, à l'ancienne aussi, comment ça s'appelle? Le truc des montres. Mugler ou je sais plus quoi. Qui ont mis la douille internationale. À Daniel Wellington. Merci. Ça là. Après, j'ai su à qui c'était, quoi, comment, ce qui s'est passé. Voilà. Et... moi, je dis ça, je dis rien, mais cherchez plus au fond de la marque Daniel Wellington. Vous allez voir la douille internationale qui a été mise. Mais parce que j'étais pas au courant. Mais derrière, j'ai appris. Vas-y, parce qu'après, on va me dire que je suis mauvaise. Des gens avec qui récemment, je me suis embrouillée. La GLC, je crois. Ils sont derrière. Pas sûr. Fait des notes. Merde, je peux pas aller dessus. Je vais aller chercher mon téléphone français. J'avais fait des notes. Parce que j'avais des noms et tout. Et je vous ai dit, faut pas me chercher. Faut pas me mettre dans vos sauces. Non, c'était... Attendez, putain. Elle est où la marque? Je sais plus c'était sur quel téléphone que j'ai truc. De quoi tu parles? La marque, ils ont fait la roue là. Même ma nana, elle a commandé. Parce que même ma belle-soeur, elle a commandé. La marque là, de la roue là. Thierry... Attendez. Non, il n'y a personne qui l'a dit encore. Thierry Mugler, non. Thierry Mugler, c'est un parfum. C'est un parfum, wesh. Merde. Non, c'est pas Thierry Mugler. Attends, comment ça s'appelle? Montre. Je vais mettre montre arnaque. On va retrouver le nom. Attendez.
Attendez, attendez. Non, non, c'est pas ça. Non, c'est pas... Ok, C'est bête que je j'accepte. l'ai pas entièrement. Comment ça s'appelle? Parce que là, elle est en train de chercher et ça se trouve, elle a trouvé son calepin. Eh, Mais je me rappelle la roue, c'est souvent j'ai la tellement envie DLC qui d'appeler faut ma beaucoup la belle-sœur pub qui de me ça. donne le nom. Eh, y a personne qui se souvient. Je me rappelle plus Attends, non plus, moi. Ou sinon, appelle Manama, parce que ma Je belle-sœur revois avait la commandé roue avec aussi. les montres, avec Mais de l'argent aussi, elle avait gagné dans la roue. C'était pas... C'est Dalian ou Linton, ils sont bons. Ça fait longtemps qu'ils sont sur le marché, il n'y a eu jamais aucun problème. Je me suis complètement trompée et je suis désolée. Attendez. Tape Ellie Meager. C'est ça que c'était un peu pareil que... C'est pas Daniel Wellington. Laissez-les tranquilles, Msaken. Vous vous rappelez pas de ça? Ils avaient fait une roue. Genre où vous... T'as vu la marque? Il dit quoi? Ellie. Il n'y a pas de... Oui, il n'y a plus le site. Mais il y a écrit arnaque direct. Je veux. Il n'existe plus. Ah ouais. Arnaque. Facebook. Arnaque. Ça va. C'est... Et la marque... Voilà. Voilà, voilà. Comme je vous disais, on n'a pas la suite, malheureusement, et ça m'embête de pas l'avoir entièrement. Franchement, je suis un peu déçue de pas qu'il soit pas entièrement. Donc, ouais, ça m'embête, ça m'embête, ça m'embête, ça m'embête. Mais bon, c'est pas grave. Là, maintenant, je vais vous mettre AD qui explique aussi. Et puis c'est pareil, j'ai pas enregistré tout ça, parce que je vais enregistrer ça après, donc du coup je vous le passe directement. Et ça m'embête, c'est d'habitude je screen, et quand il y a la pub, bah, je mets sur pause, et dès que ça repart, je remets. Et là, bah, je vous fais, donc faut que j'arrive à faire attention. Donc tout à l'heure, s'il y a une pub, faut que j'arrive à vite appuyer là, pour mettre ma vidéo en pause, pour tourner ça, remettre ma vidéo en arrière. Voilà, oui, je me complique la vie, oui, bah oui, je me complique la vie. Toujours, mais ça, c'est moi. C'est moi qui me compliquera toujours la vie. Toujours, toujours, toujours. Hein. Mais vous voyez, elle balance quand même pas mal quand même. Hein. Mais bon, on n'a pas trop de noms. Hein. Bon, il y a Udibuti, je sais pas comment là. Donc, et là, j'ai pris ça sur cette vidéo-là de AD, parce que j'ai pas été voir s'il l'avait mis. Donc, je l'ai prise sur... Si, admettons, elle n'est pas effacée, je vous mettrai celle que j'ai été prendre sur son compte, screener sur son compte. Mais autrement, ça sera sur Snapchat Thread. Donc vous verrez bien. Mais bon, je comprends pas parce que elle n'a pas été citée dans le reportage. Donc, si elle n'a pas été citée, je comprends pas pourquoi elle vient ouvrir sa bouche. Bon, si elle fait attention que sa communauté se ne fasse pas avoir, principal. Mais bon, il y aura toujours, parce que, comme je vous dis, il y a toujours des gens qui sont plus malins que d'autres et qui arrivent à faire des sites qui sont vraiment, franchement,
qui sont vraiment... Donc, on verra bien si... parce qu'apparemment, dès qu'elle entend qu'elle s'écoute vraiment de ses abonnés, dès qu'elle entend qu'il y a un peu que ça va pas, eh ben, elle arrête de travailler. Elle arrête de travailler avec. Donc, franchement, c'est pas mal. Hein. Si, franchement, elle continue à comment dire, aller du côté de ses abonnés et de refuser pas mal de marques, mais c'est pareil. Comme moi, je vous dis, ils sont marrants. Parce que maintenant, ils refusent. Mais pourquoi ils refusent? Pourquoi avant, ils refusaient pas? Parce qu'ils avaient le même compte en banque que moi. Mais maintenant qu'ils ont le même compte en banque que Elon Musk, quoi. Bon, Elon Musk, c'est un gros, mais qui s'approche à peu près de ces comptes en banque là. Bah là, maintenant, ils disent, oui, bah je peux dire non. Bah oui, maintenant que t'as ton compte en banque qui est bien rempli, que t'as acheté toutes tes maisons, tous tes sacs à main, toutes tes voitures, tout ça, bah tu te dis, oh, c'est pas grave si j'ai pas 3-4 placements en moins. Mais avant, ils ne disaient pas ça. Avant, ils voulaient à tout prix leur placement, faux ou pas faux. Mais j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont en agence, prennent les placements et... Par derrière, il y a un petit pote, quoi que ce soit, qui dit, tiens, j'ai un ami qui est très sérieux, est-ce que tu pourrais y faire une petite pub pour lui, là. Et souvent, les dérives sont arrivées, on commençait par là, ceux qui prenaient en dehors aussi des agences. Et on sait bien aussi que l'agence de Magali Berda voyait les profits avant. Maintenant qu'elle en a mis bien les poches, eh ben, oui, ben c'est juste, hein, c'est parce que, imaginez qu'ils n'auraient pas le fric comme ils ont là, vous pensez qu'ils seraient en train de dire tout ça? Non. Allez, je vous laisse avec Adé Laurent. Tu penses à laquelle? Bon, faut que je fasse vite pour la pub. Vous êtes prêts? Allez, donc j'ai pris ça. Si j'ai pas le temps d'aller screener son truc, j'ai pris ça sur... Snapchat Red. De toute façon, vous verrez bien. Si c'est moi qui a pris, vous verrez en long comme ça. Et si j'ai pris sur Snapchat Red, vous le verrez en tout petit en haut. Donc, vous saurez où je l'ai pris. Allez, on y va. Je vous laisse avec Adé Je vais répondre vite fait, parce que je reçois des snaps. Adé, t'en penses quoi de l'émission d'hier, complément d'enquête sur les influenceurs, l'arnaque, l'oseille, tout? Je vais répondre vite fait, je vais essayer d'être bref. À chaque fois que je dis ça, je parle des heures. Je vais essayer d'être rapide, vite fait, concis, t'as compris? Donc c'est simple, qu'est-ce que j'en pense? Alors oui, bien sûr qu'il y a des arnaques. Évidemment qu'il y a eu des arnaques. Bien sûr qu'il y en a eu. Un influenceur qui dit qu'il n'y a pas d'arnaque, c'est un mytho. Mais de base, c'est un nouveau business. L'influence, les placements de produits, etc. Moi, j'ai toujours bossé en agence. J'ai toujours bossé avec une bonne agence. Alors évidemment, c'est un nouveau métier. Il y en a qui ont foutu la merde, poteau. Surtout concernant le dropshipping. Le dropshipping, de base, les frérots, c'est légal. Il n'y a pas de problème. Ça part de Chine, ça arrive directement à la maison. Il n'y a pas de stock. C'est pour ça que ça cartonne. Après, il y a des personnes qui ont abusé de ce moyen, justement, de ce business. Justement, il y a des personnes qui ont abusé de ce moyen, de ce nouveau business. Tu commandes tes produits, tu ne les reçois jamais, il prend l'oseille, il se barre, fini, on n'entend plus parler. Ça, c'était le risque. Et c'est arrivé plus d'une fois, évidemment. C'est pourquoi les agences, justement, normalement, les agents, les personnes qui dirigent l'agence, sont dans l'obligation de tout maîtriser par rapport aux fournisseurs, par rapport aux clients, à tout. C'est un travail monstre. Donc évidemment, quand tu as 60 influenceurs, quand tu as plus de 100, 200 clients, je sais pas, je dis un chiffre au hasard, tu as du boulot, poteau. Donc il y a des fois, il y a des produits qui n'arrivent pas et c'est la merde. C'est un nouveau business, c'est normal. Par contre, c'est à eux, les directeurs d'agence, de maîtriser leur business. C'est ultra important. Hein. De vrai, quand tu regardes bien le dropshipping, c'est stylé. Ce business, c'est stylé. Tu commandes un produit, il arrive à la maison sous 15 jours. Ça dépend. Ça dépend du fournisseur, ça dépend d'où il part. Mais t'as des connards, t'as des enculés qui sont pareils, qui sont des sites de merde, avec des produits de merde, et qui t'envoient rien. Et ça a niqué le marché. Ce genre de personnes ont niqué le marché. Mais de base, une belle agence qui bosse avec des bons fournisseurs, avec des bonnes marques, c'est bien.
Et le follower, s'il n'est pas content, va t'acheter les AirPods à 180 € à la FNAC. Va t'acheter une montre connectée à 300 €. Vas-y. Si t'as l'argent, vas-y. Mais pour ceux qui n'ont pas les moyens, c'est cool d'avoir des montres du même style, beaucoup moins cher. Alors évidemment, si tu dis que c'est une Apple et qu'elle coûte 20 €, t'es un golemon. En fait, c'est tout dans le discours, pareil pour la crypto, pareil pour le trading. Si tu dis tu vas gagner à 100% toutes les semaines, tu vas gagner 3000 €, mais avec moi, pose son oseille. C'est pas vrai non plus. Je vous présente un nouveau site de AirPod de chez Apple. Non, enculé de menteur. Tu mens, ta gueule. C'est pas des Apple. Pourquoi tu mens? Ça, c'est un mensonge. Ça, c'est une faute. Par contre, les gars, j'ai des super écouteurs. Super qualité à 10 € avec mon code promo. Pour tous ceux qui n'ont pas les moyens d'aller à la FNAC et de payer des AirPods à 200 €, n'hésitez pas. Ça, c'est bon. Ça, oui. Tous ceux qui me disent aussi, ouais, Adé, j'ai trouvé les mêmes à 2 € sur AliExpress. Va acheter sur AliExpress. Va les trouver sur AliExpress de la meilleure qualité. Vas-y, go, vas-y. Va les trouver. Il y a 800 pages, 800 000 pages sur AliExpress. Donc, si tu veux aller acheter sur AliExpress, vas-y. Ça s'appelle la loi du commerce, frérot. Ça, ce plus gros Mars, là, ça coûte très cher. Coûte très cher. Mais à la fabrication, tu penses que ça coûte combien, poteau? C'est rien, ça. C'est rien. Ils le vendent 500, 600 €. Ça s'appelle... Alors oui, tu vas me dire, c'est une société, carré, etc. Oui, c'est un business. Oui, mais ça s'appelle la loi du commerce. En vrai de vrai. Oui, pour moi, il y a du vrai et il y a du faux. Dans cette émission, dans ce petit complément d'enquête d'hier, ils veulent éteindre tous les influenceurs parce qu'ils voient qu'on vit quand même notre best life, en vrai de vrai. Après, poteau, le Tristan Wallenbeck, là, je sais pas quoi, on t'aurait proposé à 20 ans de faire de la télé-réalité et faire de l'oseille grâce au placement de produits, mon petit pote. T'aurais refusé, mon petit pote? Dis-moi, hein? Tu sors des études, on te propose les princes de l'amour à 20 ans, hein? Oui, moi j'aurais Instagram, refusé. monter en puissance. J'aurais pas voulu faire la télé. Ma petite puce. T'aurais refusé, mon petit Tristan Wallenbeck? Hey, je pense pas. Donc ça, c'est hypocrite. J'entends Guillaume, là, qui... Ah oui, oui, il a refusé. Non. Un coup il suce Booba, un coup il suce les influenceurs, un coup il suce Booba, influenceur. Oh, partout, il est partout. Il est partout. Abusé. Juste que les générations évoluent, tout simplement. Ils ont même dit dans le documentaire hier, les marques elles sont beaucoup plus rentables avec les influenceurs qu'avec les spots télé, tout simplement. Avant c'était le télé-shopping, maintenant c'est les influenceurs. On vit avec notre temps, tout simplement. Je trouve ça cool, je suis un mec. Après voilà, t'as encore des escrocs. T'as des influenceurs qui font Zarma, ils utilisent des produits, ils n'utilisent jamais. Moi, j'ai fait en sorte d'utiliser les produits. J'aimais bien les écouteurs, j'ai mes trucs de sport. Le trading aussi, j'ai mis de l'oseille, j'ai gagné, j'ai perdu, j'ai gagné, mais j'ai pas mal gagné d'oseille aussi, on va pas mentir les frères. J'ai bossé avec des bonnes personnes, enfin, ça fait longtemps que je vous en parle. Et il y a des fois, je me suis fait baiser, frère. Des marques qui veulent bosser avec moi, qui me payent, et au final, qui balancent pas les produits. Qu'ils envoient pas les produits, c'est horrible. Et ça c'est horrible, parce que tu peux pas vraiment savoir, t'as compris? Le mec qui te fait penser de A à Z, t'inquiète pas, AD, tout est carré, tout est clean, la société elle est là, on a le numéro de tiré, tout est bien, tout est carré. Tu fais la pub, et ciao. Plus de nouvelles, il envoie rien, il te bloque. Je me suis fait baiser plus d'une fois. Mais tu peux pas savoir. T'as capté? C'est un métier, c'est un nouveau métier. Comment dire, l'influence, les placements de produits, surtout les agences d'influenceurs. Et le but, c'est d'essayer de faire le moins d'erreurs possible. T'as capté? Mais en soi, de suivre un influenceur et d'acheter les produits, je trouve ça cool. Moi, j'ai déjà acheté des trucs de sport d'un mec qui fait du sport, des mecs que je suis sur Instagram, etc. J'aime bien. Il y a des fois où tu te fais baiser, tout simplement. Ça, c'est vrai. Le mec qui dit qu'il n'y a jamais d'arnaque, tout est carré, les influenceurs, c'est les... Non, t'as plein de mythos, t'as plein de scammers, t'en as des millions. T'as capté? T'en as beaucoup. Et c'est ça qui nique le marché. Non, les frères, en soi, le placement de produit, c'est pas du tout une arnaque. Quand c'est bien fait, avec un bel influenceur dans une bonne agence, tout est régulé, tout est propre, c'est carré. Par contre, le problème, c'est l'enculé de service, le scammer, qui va te faire un site à l'arrache, qui va te foutre des écouteurs dedans et qui va jamais rien envoyer. Là, oui. Là, oui. Et encore une fois, c'est compliqué de traquer ces escrocs. Et c'est ça qui a niqué le marché en vrai de vrai. Tu vois? J'ai jamais bossé avec Magali Berda, moi. Jamais. Mais en soi, les gens intelligents savent que c'est pas une arnaqueuse. Son but, c'est que son agence, elle tourne, que ça soit le plus professionnel possible et qu'elle dure le plus longtemps. Mais elle se fait baiser, elle aussi. Elle se fait baiser de temps en temps avec des clients foireux, des fournisseurs foireux.
comme d'autres personnes. Mais ça, elle peut pas savoir. Au début, tout est carré. Le mec lui propose un truc carré. Tout va bien, tout est pro. Et le mec, au dernier moment, il envoie rien. Ou il envoie la moitié des produits. Elle peut pas savoir ça. Et encore une fois, c'est un truc à réguler. C'est un truc avec au fur et à mesure du temps, ça va se mettre bien. Et ça sera de plus en plus professionnel. T'as capté? Ce que je vous dis là, c'est une minorité. 95% des placements, c'est bien fait. Avec des belles marques, des marques qui sont là depuis très longtemps, qui bossent avec des vrais influenceurs. Tout est pro. Mais on aime bien piquer le petit placement qui n'est pas passé. T'as capté? Le petit placement. Tu vois? C'est normal. Après, on veut la perfection. Vous allez voir, d'année en année, si ce business continue, ça va cartonner. Les gens seront contents. Encore une fois, si vous voulez aller à la Fnac, acheter des AirPods à 200 €, des montres connectées à 300 €, n'hésitez pas, foncez. Si vous avez l'oseille, foncez. Mais il y a des gens qui n'ont pas les moyens de se payer une montre connectée à 300 €. Voilà, c'est la vraie vérité. Voilà, je finis sur ça. Par rapport aux influenceurs, c'est une question de discours. Si tu tiens un discours mensonger, t'es en faute. Si t'es droit dans tes baskets, tu respectes le brief, et le brief est carré par une vraie marque, un vrai fournisseur, il n'y a aucun souci. Voilà. Pour moi, tout est une question du discours. Le discours, c'est ce que tu dis, le brief que tu tiens à ton public sur les réseaux sociaux. Tout simplement. Voilà une petite puce, je vais au sport. The 80 Show is back. Donc, moi, il y a un truc qui m'a fait rire sur son discours. C'est, je suis désolée, si tu fais la pub et que tu vois qu'après, ah bah mince, ils me répondent plus, il n'y a plus personne. C'est pas ton boulot de venir revoir ta communauté et dire, eh là, attention, le placement que je vous ai fait la dernière fois, ne commandez plus, arrêtez de commander, parce que il n'y a plus de nouvelles, ils m'ont bloqué tout ça, alors arrêtez de commander, n'allez plus commander là-bas. C'est quand même un peu logique. Si toi, tu te rends compte que tu t'es fait berner, bah, viens vite prévenir ta communauté, parce que par contre, t'en vois aucun qui se fait avoir et qu'il y a une personne qui vient de sa communauté, 2, 3 personnes qui viennent de sa communauté et lui dire, ouais, voilà, non, ouais, voilà, ce site-là, il n'est pas trop, faites attention, j'ai accepté la pub, mais je vois qu'en fin de compte, c'est une arnaque, il y a déjà 3 personnes qui viennent, alors surtout, arrêtez de commander sur ce... C'est pas compliqué. C'est pas compliqué de prévenir sa communauté si toi, influenceur, tu te rends compte que tu t'es fait douiller. Ne laisse pas ça en l'air pour en fin de compte, douiller tes abonnés. Je sais pas. Après, si la marque vient porter plainte contre toi, ah bah là après, si elle est frauduleuse, t'as pas de crainte à avoir, parce que tu portes plainte contre elle parce qu'elle livre pas et tout ça, ou que les colis sont frauduleux, ça, abîmés ou quoi que ce soit, ou que c'est pas du tout ce que t'as commandé et tout ça, dedans t'as une sucette lorsqu'elle t'a demandé des AirPods et puis que t'as une sucette dedans. Parce qu'il y en a, ils sont comme ça, hein. Il y en a, ils sont tellement malsains que ils vont t'envoyer ton colis, mais ça sera pas du tout le truc que tu veux, que t'as soi-disant commandé, c'est pas du tout ça. Donc, mais comme lui dit, oui, d'année en année, ça va s'améliorer, ça va faire 4 ans qu'on n'arrête pas d'entendre dire, oui, c'est le début, oui, c'est un nouveau métier, oui, nouveau métier, il a quand même 4 ans. Donc, je ne comprends pas qu'au bout de 4 ans, il y ait encore autant de victimes, autant de sites qui arrivent. Bon, il y en a beaucoup qui se font avoir. Hein. Moi, j'ai reçu un coup de téléphone tantôt, j'en suis sûre que c'était une arnaque. J'en suis sûre et certaine, mais je ne réponds plus au téléphone. Je ne réponds plus au téléphone. Et pourtant, j'ai un coup de téléphone que j'attends important, très important. Je ne sais pas s'ils m'ont appelé ou quoi, parce que vous savez, eux aussi, ils doivent t'appeler, mais ne te laisseront pas de messages sur le répondeur. Le problème, c'est qu'il faudrait bien qu'ils pensent qu'avec toutes les arnaques téléphoniques qu'il y a plus grand monde qui ose répondre au téléphone maintenant. Parce que moi, je vous dis, hein, dans une journée, j'ai au moins 5-6 appels. Et ça commence de 9h30, 10h le matin. 5-6 appels. Non-stop, 11h, 9h30, 10h, 10h30, 11h, 11h30, midi 30, hop, 1h30, 14h, 15h, non mais, et après, 20h30, même jusqu'à 20h30, ils t'appellent. Quand tu reçois 20h30, tu te dis non mais alors là,
là, tu te dis, là, c'est des fraudeurs parce que pour aller jusqu'à essayer d'arnaquer les gens jusqu'à 20h30, on sait bien que toutes les entreprises ne travaillent pas jusqu'à 18h, hop, leur bureau, non, tu vas pas à côté de lui. Leurs bureaux sont fermés, hein. Donc, ouais, le chou-fleur. Bon, bah voilà, vous voyez un qui balance, un qui défend, mais je suis d'accord avec une chose qu'a dit Adé, c'est que quand les entreprises, c'est à eux, les agences, c'est à eux de faire leur boulot. Les influenceurs ont une petite part, parce que faut que, automatiquement, quand tu te fais avoir, tu es victime, tu vas voir qui en premier? Celui-là qui t'a fait la pub. Donc, tu viens voir l'influenceur et tu lui dis. Après, il s'amuse à parler des grandes marques, des publicités de télé, tout ça. Faut arrêter. On sait bien qu'on va pas se faire avoir par une pub de la télé. Parce que c'est encore bien mieux régulé. Et là, il va falloir qu'il trouve un système pour que les sites frauduleux, je sais pas, une alerte ou je sais pas, un truc qu'il va falloir qu'on invente pour éviter de se faire. Mais moi, quand je vous dis la solution que je vous ai dit tout à l'heure, si au cas où moi j'ai de l'argent et puis qu'il y a un site ou une marque qui vient de me voir et qui me dit voilà, est-ce que tu peux faire un petit placement, bam, moi je dirais, par contre tu me laisses quelques jours que je réfléchis tout ça, et puis pendant ce laps-là, tu demandes à 1, 2, 3 personnes qui font une commande. Et puis voilà, si tu vois que tu reçois pas la commande, tu reviens vers la marque, tu dis désolé, hein, on vient de passer 3-4 commandes, vous comment dire, vous respectez pas vos commandes, vous les honorez pas, désolé, mais moi je ne ferai pas de pub pour votre marque. Et puis voilà. Et là, au moins, tu es sûr que tu n'auras pas douillé tes abonnés, mais tu t'auras fait douiller toi-même. Mais tu t'en fous de te faire douiller toi-même. Parce que c'est une vérification que tu fais. Mais au moins, tu sais que ta communauté, tu n'auras pas pris ta communauté pour des CONS. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aurais été une grande influenceuse, je sais pas quoi. J'ai pas envie de l'être. Hein. Je vous dis tout de suite, j'ai pas envie. Hein. Moi, comme je vous ai dit, moi, je veux rester petite youtubeuse comme je suis. Bon, pas avec 700 abonnés, hein, bien sûr, j'en veux plus aussi. Mais un certain nombre, mais après, j'en veux pas des millions ni des milliers. Moi, je veux rester dans ma petite campagne avec mes petits loulous, faire plaisir à mes petits loulous, me faire plaisir, vous faire plaisir. Et voilà, c'est tout. Vous distraire à tout. Voilà mon but. C'était juste... De toute façon, je ne veux pas le répéter, mon but. Vous le savez, ceux qui ont regardé mes vidéos. Si vous voulez savoir ce que c'est, allez voir une de mes story time qui vous dit pourquoi j'ai créé une chaîne YouTube. Vous allez voir et vous saurez pourquoi exactement. Je ne vais pas le répéter à chaque fois. Allez voir cette vidéo-là. Bon, voilà. Moi, je crois que on a fini sur ces petites révélations. Bon, on n'a pas eu des tonnes de comment dire, parce qu'elle n'a pas donné de nom. Elle a peut-être donné de nom sur la suite de son live. Mais là, on n'a pas entendu. Comme on parlait de la fusée, moi, j'ai une tante, Tati qui a des amis, et il y a une de ses amies qui met de l'argent dans la fusée. Moi, j'ai pas arrêté de dire, je dis Tati, dis-lui que c'est une arnaque, elle aura jamais de retour d'argent, jamais. Il dit oui, mais l'autre jour, elle a dit qu'elle avait une somme. Mais oui, mais va lui demander si elle peut retirer la somme. Vous allez voir, soit le truc va se bloquer ou qu'il va avoir un souci. Mais ils font croire, oui, comme ça, vous voyez grosse somme, vous rejouez. Et vous pouvez pas débloquer. C'est là que souvent que les gens voient qu'ils ont été arnaqués parce qu'ils voient qu'ils ont gagné pas mal. Ils se disent tiens, je vais aller retirer l'argent, normal. Et non, tu vois que t'es bloqué et que tu peux pas. Et la fusée, c'est en fin de compte, la fusée, c'est comme un système pyramidal. Hein. Tu amènes, tu fais par affiliation, comme elle expliquait Sarah, c'est par affiliation, et c'est toujours celui-là qui vient d'arriver, qui vient de miser, qu'on prend l'argent pour donner aux autres, et ainsi de suite. De toute façon, je vous en parlerai un jour de ça, mais il faut que je me renseigne bien et que je prenne les bons trucs. Et là, j'attends dans une semaine ou deux, là, je pense que j'aurai une vidéo à faire sur l'arnaque de certains influenceurs, mais de TikTok, Instagram. Hein, ça sera télé-réalité, non, ça sera des vrais influenceurs, des vrais influenceurs. Donc, j'espère que ça va vite venir pour que je puisse vous faire cette vidéo-là.
C'est pas moi qui aura fait les recherches, mais c'est une personne de TikTok qui révèle tout ça. Et moi, sur YouTube, je vais venir les dénoncer aussi sur YouTube. Parce que vu que tout le monde, maintenant, quand tu as un compte TikTok, Instagram et tout ça, ils finissent tous par faire une chaîne YouTube. Donc, soit pour vendre leur formation, soit pour vendre ci ou pour vendre ça. Bon, ceux qui aiment pas le travail ne vont pas sur YouTube. Hein. Non, parce que YouTube, c'est beaucoup de travail. Quand tu as une équipe, ceux qui ont ceux télé-réalités qui ont pas mal de pognon ont une équipe. Bon, là, pour s'occuper des montages, tout là, pour faire des trucs super. Ouais, faut avoir une équipe ouf, faut s'y connaître super bien. Hein. Voilà. Je crois qu'en fin de compte, on a fini là. On verra bien si un jour ou l'autre, tout ça s'arrête. On verra bien si, pour une fois, vous pouvez commander sans avoir peur. Que vous êtes sûr qu'en commandant avec vos influenceurs, j'allais dire vos influenceurs, que vous pourrez leur faire confiance. Et qu'en même temps, si vous avez un problème, que eux vous aident. Même qu'on dit l'agence, quand même, je sais pas si vous êtes la communauté à eux. Eux vous aiment, vous appellent mes petits chats, mes petits chéris, mes petits loulous. Ah, ce soir, je mange sel, je mange salé, je mange sucré, je mange bonbon, glace ou quoi. Voilà, vous vivez avec eux. Donc, c'est quand même normal que si tu as un ami qui se fait avoir, tu vas essayer d'aider l'ami. Là, c'est pareil. Vous arrêtez pas de leur dire que vous aimez votre communauté et tout ça, mais quand il y a un couac, vous venez pas les aider. Donc, c'est un peu embêtant. Donc, on verra bien si tout ça va changer, s'améliorer. On espère, mais bon, ça, c'est encore pas sûr. Moi, sur ce, je vais vous laisser. Hein. On va s'arrêter là. On n'a pas plus à dire. Hein. Ils ont dit ce qu'ils voulaient. On verra bien. Si j'arrive à trouver le live en entier, je vous referai une vidéo. Autrement, si je vous trouve pas le live, je vous ferai pas de vidéo. Sur ce, on va se laisser. Mais bien sûr, avant, ouais, vous n'allez pas échapper. Ou à moins que vous avez déjà arrêté la vidéo. Mais autrement, abonne-toi. Viens avec nous. Viens. Et puis, bien sûr, petit like, très important, comme je vous dis. Aidez-moi en ce moment. J'en ai beaucoup besoin de likes pour pouvoir... que ma chaîne, elle disparaisse pas, s'il vous plaît. Parce que si l'algorithme décide de plus faire tourner mes vidéos, il y aura plus beaucoup, il y aura personne qui sera susceptible de venir s'abonner sur ma chaîne. Donc, je compte sur vous. Abonnez-vous. Les petits commentaires, dites-moi ce que vous pensez sur ce que Sarah Frézou a dit. Et sur Adé Laurent, dites-moi si vous êtes d'accord avec eux. Ou bien sûr, je pense, comme moi, qui se sont réveillés un peu trop tard. Ça, c'était... Hein, quand c'était il y a 4 ans, ils auraient dû déjà commencer à faire les bonnes vérifications. Et puis bien sûr, la petite cloche de notification, la cloche, n'oubliez pas de l'activer, comme ça moi dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà. Et sur ce, je vous fais d'énormes bisous, et excusez-moi, oui, encore 3 quarts d'heure, moi j'aime bien la longueur dans les vidéos. Allez, je vous fais d'énormes bisous, et je vous dis à très très vite. Ciao, et puis merci à tout le monde, bisous.